Ok, nous sommes de retour dans Vidéo Production Business Cameroun. Euh, Aujourd'hui, nous sommes supposés parler de les instructions avant ta performance. Et les instructions avant ta performance, en fait quoi? C'est-à-dire, c'est tous les documents que je t'ai envoyés. Euh, chaque plan, les trois différents plans pour la vidéo d'anniversaire, d'annonce, les mouvements, les fichiers sur les mouvements, la fiche sur les mouvements, tous ces documents-là. Maintenant, la répétition qu'on va faire, les 15 minutes qu'on aura avant qu'on filme la vidéo, on commence à, que j'appuie en tant que réalisateur, j'appuie enregistrer sur la caméra. Les 15 minutes ou 30 minutes qu'on aura là, la majeure partie du temps, comme j'ai dit souvent, au trop peut-être 20, au trop 30, ça va pas être plus que ça. Donc on n'a pas beaucoup de temps. C'est cette partie-ci que je vais t'expliquer là maintenant. C'est-à-dire, c'est la partie, cette vidéo-ci du 29, je crois que c'est ça, hein? Non. Cette vidéo du 33 minutes. Elle dure 33 minutes, cette vidéo. Donc, c'est assez long. Mais je t'explique ça. En fait, ça sera ce que on va faire en répétition. Ça va, je vais résumer tout ce dont j'ai parlé quand je t'envoie les fichiers, que voici comment tu vas performer, voici les mouvements, voici tout ça. Je résume donc tout ça. C'est la séance de répète où je t'explique un peu. Maintenant, ça c'est si on n'a pas eu de répète, c'est ça. Si on n'a pas eu de répète, on est obligé de faire tout ça ce jour-là. En plus des fichiers que je t'ai envoyés, le jour J de shooting, on a 30 minutes de répète ou 15 minutes de répète. Je t'explique tout ça. Et c'est cette session que tu vas voir tout de suite là, où je parle de ça. C'est 33 minutes dont j'explique. Je reparle du mouvement aussi. Je reparle des mouvements. Quoi d'autre? Ouais. Ouais, j'ai dit que ce travail, je le fais après les répétitions. Non. Au début, quand la vidéo va commencer, je dis que ce travail, je le fais. Ça dit que ça, après les répétitions, c'est là où je fais ce travail. Non. C'est un travail des répétitions. Ça dit que juste les répètes avant qu'on performe. Ça dit que quelques petites répétitions avant qu'on performe les 15 minutes là. Donc, je t'explique tout ça. Parce que rappelle-toi, je vais pas parler longtemps durant la vidéo, durant les prises. Je rappelle-toi, c'était 1 minute 30 que je vais parler pendant chacune de ces 6 minutes et 18 minutes de normal, enthousiastique et tout ça. Donc, je ne parle pas beaucoup. Je parle moins. Donc, pour ne pas parler beaucoup aussi, parce que je ne veux pas consommer du temps, il faut que tu fasses on ait beaucoup de prises. Je vais te dire tout ce que je dois te dire comme tu vas voir cette vidéo aussi en répétition. Bon, j'ai beaucoup parlé et puis j'ai eu des longues pauses. Je ne voulais pas qu'on parle trop parce que c'est 33 minutes. Donc, on regarde rapidement et puis on revient, on en discute. Ok, tout à l'heure. À partir d'ici, c'est le moment du shooting, c'est-à-dire le tournage. En d'autres termes, c'est le moment où le réalisateur appuie record sur sa caméra. Donc, on suppose déjà que les répétitions sont finies, mais ce dont je vais parler ici, là maintenant, la suite de ce dont je vais parler, c'est-à-dire un certain nombre d'informations que je dois te dire et il faut que tu saches. Qui vont t'aider pour ta performance ici face à la caméra. Je vais couvrir ça la majeure partie du temps dans le moment de répétition. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où on va venir ici, là. Donc, dès que tu termines, je crois que je parle de ça dans le programme, dès que tu termines de t'habiller, de te préparer, si tu as le make-up à faire, ce genre de choses, dès que tu es prêt, il y a un certain temps avant le moment du shooting. Je crois que ce soit 15 ou 10 minutes que j'ai mis. Pour notre exemple de vidéo d'anniversaire, vidéo d'annonce d'anniversaire. Mais comme c'est le pays et puis c'est nouveau et tout ça, je pense que j'ai peut-être fait une erreur. Il va falloir qu'on ajoute un extra temps. Il va falloir que ce soit peut-être 30 minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de 15 minutes. Parce que 15 minutes, ça ailleurs quand les gens sont expérimentés à part ce genre de choses, avec les vidéos productions, ce genre de choses. Donc, on va devoir ajouter peut-être encore, mettre 30 minutes. Donc, ajouter peut-être encore notre 15 minutes. Donc, je dirais 30 minutes. Donc, de ces 30 minutes-là, tu ajoutes seulement. Je crois que c'était 15 minutes, hein, je crois 15 minutes, 10 minutes. Donc c'est 15 minutes, tu ajoutes encore notre 15 minutes. Donc tu ajoutes 15 minutes au temps d'habillage, de préparation, tout ça, au temps d'arriver ici au studio, au temps dans lequel tu vas quitter la maison et tout ça. Donc ajoute seulement 15 minutes sur le programme, parce qu'on a parlé dans la vidéo précédente. Donc 30 minutes la majeure partie du temps. Parce que il faut absolument que tu saches toutes ces informations-là. Je vais t'envoyer ça lui par email durant la période où je conçus le set, on conçut le set ici dans le studio, on conçut le set, on prépare
tout le truc pour le jour du shooting. On t'envoie des petites informations que voici ce dont tu auras, comme les mouvements, les trucs comme ça, on t'envoie des images. Mais quand tu arrives, il faut qu'on t'explique tout ça parce qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas de temps de répétition, on n'a pas un jour où on va répéter ce genre de choses. Ça coûte de l'argent, ça sert à rien. On peut le faire, mais ça peut te coûter de l'argent. Juste notre temps de venir s'asseoir et t'expliquer tout ça. On peut aussi t'envoyer, comme j'ai dit, on va t'envoyer des informations pour que tu aies un peu une idée. Mais quand tu arrives, c'est tout mieux d'écouter et de voir sur le plan sonore et visuel un peu comment ça se passe. Donc, on n'a que 30 minutes techniquement, parfois 15 ou 20 minutes, juste où tu viens te placer ici. Donc, tu termines un peu plus tôt de te préparer, la façon dont tu te prépares, tout ça. Et puis maintenant, tu termines, tu viens te placer ici. Et on a 30 minutes où je t'explique tout. Je t'explique tout ce dont je parle, les mouvements, tout ce que je t'ai envoyé déjà comme information pour que tu sois prêt. Je te réexplique ça pour que tu sois clair. Et puis on parle un peu de la façon dont on va travailler, comment tu vas discuter, comment je vais te diriger dans tes performances et tout ça. Et le temps, comment ça se passe. Je t'explique tout ça. Donc tout ça, ça se passe dans les répétitions. C'est ça, c'est très important qu'il faut que tu viennes aux répétitions. Il faut que tu viennes tôt et que tu respectes chaque temps pour être là aux répétitions, pour qu'on puisse avoir une bonne performance dans les temps. Voilà. Maintenant, l'objectif ici, c'est qu'il faut que tu parles. Excusez-moi, comme vous savez, le studio c'est toujours hard, toujours chaud. L'objectif ici, c'est qu'il faut que tu parles de façon normale, de façon vraiment très relaxe, et que tu te rappelles à qui tu parles. C'est-à-dire que à ta famille, membres de ta famille, à tes amis, c'est des personnes qui te connaissent, ou à des collègues. Par exemple, tu vas inviter certains collègues de venir à ton anniversaire, ce genre de choses. Donc, oui, c'est une caméra, c'est la caméra. Mais il faut que psychologiquement, tu te rappelles à qui tu parles. Il faut que tu te rappelles, tu penses, qu'est-ce qui va se passer? Ne pense pas seulement à la caméra. Imagine toutes les bonnes choses qui vont se passer. S'il y a une surprise, qu'il y a quelqu'un peut-être que tu vas faire venir qui ne connaissent, qui ne s'attendent pas. S'il y a un gâteau peut-être très spécial que tu as réservé, qui tous aiment, mais ils ne s'attendent pas que ce que tu vas... Non, quand tu leur parles, imagine ça dans ta tête. Et ça ne sera pas partie des directives que toi et moi on en discutera pendant la performance, tout ça. Mais je te donne un peu quelques idées pour que tu sois un peu familier avec comment je vais un peu te direct ou bien te diriger. C'est-à-dire que le réalisateur va te diriger. Ça peu importe qui réalisera à ce moment-là. J'aimerais mentionner que je suis seul, je suis un personnel pour le moment seul. J'ai eu une équipe, j'ai eu des personnes à un moment avec qui j'en ai essayé ça, mais quand je travaille c'est quand je travaille dans d'autres projets, beaucoup plus dans le cinéma. Pour le moment, nous sommes un personnel seul. Mais la raison pour laquelle j'ai dit nous, c'est parce que nous sommes à la recherche aussi des personnes qui veulent collaborer, travailler avec nous, avec le studio de l'amour. Donc, c'est juste pour dire ça, juste entre parenthèses. Donc, la majeure partie du temps, il y aura des moments où ça ne sera pas moi qui va peut-être diriger, qui sera réalisateur, ça peut être quelqu'un d'autre, peut-être parce qu'il fait déjà partie de l'équipe. Donc, nous voyons ça sur le futur, pas seulement sur maintenant. C'est pour ça que je dis nous sommes déjà une structure. Nous aurons une équipe avec qui on va travailler constamment. Donc, j'aimerais que tu t'habitues à ça. Pour le moment, c'est moi seul, en tant que réalisateur, producteur, c'est moi qui fais la majeure partie de tout ici à la langue production. Mais à la longue, il faut que tu comprennes un peu qu'il y aura une équipe et tout ça. Donc, ça peut être moi qui réalise devant à la caméra ou pas. Donc, habitue-toi à ça. Donc, pour venir sur ce dont on parlait, d'une certaine façon, le texte est déjà écrit de façon formelle. J'ai dit que tu parles à ta famille, à tes proches, les gens que tu connais. Mais le texte est déjà écrit d'une certaine façon légèrement un peu formel. Bonjour ces gens, je n'ai pas besoin de dire ces gens, bonjour ces gens à mes proches. On sait comment nous on parle souvent entre nous, même avec les collègues, il y a une façon de parler. Mais on a mis ça bonjour ces gens parce qu'avec les collègues quand même, il y a un côté un peu formel. Il y a, parfois quand tu as l'anniversaire, tu peux inviter des personnes un peu plus importantes. Donc tu ne veux pas mettre le langage que ta famille, avec toi et ta famille, ou bien tes amis vous causer. Tu vas mettre un langage que tout le monde quand même peut connecter avec. C'est pour ça qu'on a parlé ceci de langage, de bonjour ces gens. Donc, on n'a pas besoin de courir. Un autre truc, c'est qu'on a parlé de façon vraiment relaxe. On n'a pas vraiment besoin de courir dans notre façon de parler. On a déjà une stratégie bien précise. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est une émotion de joie. On est dans la joie. On va donner un message par rapport à notre anniversaire et on veut que nos proches et des personnes qu'on a invitées viennent. C'est tout. Donc il y a des messages de joie. Maintenant, on sait que dans ces messages de joie, on a 3 niveaux sur lesquels on va parler. Rappelle qu'on a dit qu'on a 3 plans. Là, on est sur le premier plan. On est sur le premier plan. Dans les 3 plans, on avait dit quoi? On avait dit qu'on avait... c'était 6 minutes, 20 minutes chacun. Dans ce plan-ci, j'aurais 20 minutes de travail pour qu'on ait seulement une seule prise.
dans tous les prises qu'on va faire de 20 minutes de travail, on va seulement prendre une seule. Maintenant, on a divisé ça je crois, en émotions. On a dit l'émotion normale, c'est-à-dire que quand dans l'émotion de joie, il y a le simple où tu es normal, c'est-à-dire que tu es normal, ça c'est le premier niveau. Après on a parlé du deuxième niveau qui était le niveau, c'était quoi? Enthousiaste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas enthousiastique, excitée, légèrement excitée, parfois ça peut être un peu cachetier, genre secret, genre bonjour ces gens, n'oublie pas, tu vois, un truc comme ça, mais beaucoup plus d'énergie. On ressent un peu plus d'énergie. Et le troisième, c'est le niveau explosion, explosif, où tu exploses par la haute voix, tu as les grands mouvements, tout ça. On maintient les mêmes mouvements, mais on ressent qu'il y a un peu plus d'énergie dessus, à l'intérieur. Donc, et on sait que on avait divisé dans les 20 minutes du premier plan on avait dit 6 minutes. Je pense que c'est ça, là. Oui, 6 minutes. 6 minutes, ça fait 12 et 8 minutes. Je crois que c'était ça. Voilà, pour les émotions, pour les différentes émotions, on avait dit 6 minutes et 8 minutes. Donc, là, on a 6 minutes et 8 minutes. Donc, 6 minutes pour l'émotion le niveau normal, de joie normale. 6 minutes pour le niveau de joie un peu plus élevé, c'est-à-dire enthousiaste. Et 8 minutes pour le niveau de l'explosion. Maintenant, tu préférais mettre 8 à l'autre, ça, c'est pas un problème. Voilà, c'est le même, c'est bonjour, c'est Jean, c'est le même texte. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ajoute. Ça, c'est très important. Il y a une autre stratégie qu'il faut qu'on ajoute. Le tout, c'est que on ne veut pas avoir une seule performance, une même performance. C'est-à-dire que si tu dis, la façon dont tu dis ton texte, c'est exactement la même chose de A à Z. Si c'est comme ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Il va falloir que tu mettes ça dans le contrat, dans l'accord commercial, comme ça on sait de base que c'est ce que tu as décidé que tu veux. Toi, tu as décidé que ce soit comme ça. Donc, si c'est comme ça que tu veux. Mais ce que j'encouragerais, c'est qu'il faut qu'on ait 3 différents. J'ai pris 3 minimum parce qu'il peut y avoir plusieurs, ça dépend maintenant du temps qu'on a. Il faut qu'on ajoute 2 ou 3 autres façons de parler. C'est-à-dire que si tu parles, par exemple, tu dis par exemple, bonjour c'est Jean. Ça, c'est une façon. Tu peux dire, bonjour c'est Jean. C'est une autre façon, ça fait 2. Ou bien la première fois, tu peux dire bonjour. Tu peux dire bonjour, c'est Jean. Tu vois, ça fait 3 façons différentes de parler. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que chacune de ces façons-là, c'est pour ça qu'il faut que tu respectes le temps. Vraiment, si tu respectes le temps, c'est important parce que après, quand tu viens pour la répétition, on peut t'enregistrer le téléphone. On enregistre ces visages comme ça, tu te rappelles toujours. Donc, après chaque take, à chaque prise, si tu as besoin de te rappeler, on te montre rapidement la vidéo, tu vois un peu l'émotion, comment c'était, et tu la maintiens. Maintenant, les 3, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, dans les 6 minutes, 8 minutes qu'on a, 8 minutes qu'on a, les premières 6 minutes, dans les premières 6 minutes qu'on a, tu vas diviser ça par 3. Par 3. Dans les 3 versions que je viens de montrer là, 3. Et ça va faire quoi? Ça va faire 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes pour les premières 6 minutes dans la joie de normal. Je crois que tu me suis. Donc, ça veut dire qu'on a 2 minutes pour faire la première version. Pendant 2 minutes, on fait la première version de bonjour c'est Jean, normal, bonjour c'est Jean. Après, on passe à la deuxième. Après 2 minutes, on passe à la deuxième version qui est bonjour c'est Jean. Et bonjour c'est Jean. Bonjour c'est Jean. Et à la troisième minute, à l'autre minute, les autres, après 2 minutes, les autres 2 minutes qui restent, on passe à bonjour, c'est Jean. Ça fait 3 versions. Maintenant, on va faire ça durant tout le reste, de façon à ce que chaque performance, chaque plan, on aura le bonjour, c'est Jean qui est la troisième, pour le plan 3. On aura le bonjour, c'est Jean pour le plan 2, pour le plan 3 aussi. On aura et bonjour, c'est Jean pour le plan 3. Pareil pour le plan 2. De toute façon, ce qu'on va faire le montage, on a différentes façons d'aller. On peut rester sur, on peut maintenir les 3 versions de bonjour, c'est Jean. On peut maintenir le normal bonjour, c'est Jean. On peut maintenir le bonjour, c'est Jean. C'est-à-dire, il y a même d'autres. Tu sais qu'il y a d'autres. Donc, c'est juste pour qu'on ait, où on peut mixer. On peut trouver qu'une des différentes façons va ensemble dans un plan ici et l'autre plan là. Et ça match bien. C'est pour qu'on ait seulement des différentes variétés de choix. Pour que quand tu vois, tu dis ok, ça me plaît plus. Ou bien je préfère les deux, c'est que tu fais un choix.
tu fais un choix entre les montages, entre le montage que tu trouves que tu peux faire, et puis on va avec. Maintenant, si tu veux garder la même performance, tant mieux, c'est moins de temps pour ça. On peut rester seulement, tu fais seulement le même truc. C'est ton service direct et puis on va avec. Donc, maintenant qu'on a choisi maintenant déjà maintenant qu'on a choisi la première version, la première version dans la joie, niveau normal, on a 2 minutes. 2 minutes pour performer cela. Maintenant, bonjour c'est Jean, on avait dit quoi? C'était 2 secondes. On prenait à peu près 2 secondes. Maintenant, si pour dire le texte 1, bonjour c'est Jean, dans le niveau normal de joie, ça nous prend 2 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais bonjour c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e année, tu t'arrêtes. On a pris à peu près, bon, j'ai ajouté avec la sortie pour le prochain plan. On a donc 2 minutes, 2 secondes, et puis on a peut-être, tu me dis 3 secondes qu'on a ajouté, donc on a les 5 secondes. Donc, maintenant j'arrête et je me replace, le réalisateur me dit c'est bon, tu es prêt, comment? Ouais, ok, go. Bonjour c'est Jean. Donc, le temps d'avoir fait le bonjour c'est Jean, plus le réalisateur me dit c'est bon, tu es prêt, relâche, tu es prêt, ouais, go, et je repars. Ce temps-là, ça nous a pris combien de temps? C'est ça maintenant ce temps qu'on doit calculer. Le temps là, on va pas calculer. Le temps là donc, c'est si ça nous prend 10 secondes de bonjour c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon anniversaire. Je me place. Bonjour c'est Jean. Donc, le deuxième que j'ai fait, de quand j'ai lâché, avant de me replacer, et que le réalisateur me dit bon, je suis prêt, on lance. Est-ce que ça nous a pris 10 minutes, 10 secondes? C'est ça la question. Moi j'ai mis, si ça nous prend 10 secondes seulement, si le réalisateur ne dit rien, tu continues seulement, tu prends ton temps après, ouais, tu reprends, et que ça prend chaque fois 10 secondes, on a 12 essais pour 2 minutes. Tu as 12 essais que tu peux faire. 12. Dans les 12 essais, on a seulement besoin d'une seule bonne. Une seule. Où tu ne fais pas d'erreur, de faute, tu dis bien ton texte. En fait, tout est smooth. Si on a une comme ça, c'est super. Et on essaie d'avoir même partialité, même 1 ou 2. Même si on a 2 ou 3, c'est alors exceptionnel. Mais je reparlerai un peu là. Pour que tu ne réfléchisses pas sur il faut que ça se passe bien, il faut que je fasse pas d'erreur. On en parlera dans le prochain sujet. Mais pour le moment, c'est ça, on a besoin de, comme j'ai dit, si tu prends seulement 10 secondes du moment où tu arrêtes la prise pour reprendre, entre si le réalisateur te dit quelque chose, te donne peut-être des feedbacks, c'est-à-dire que une directive ou bien quelque chose, une remarque, ou bien il ne dit rien, il te dit que c'est bon, on reprend, tu es prêt, tout ça. Ça ne peut prendre que 10 secondes du moment où tu t'es arrêté. Tu as 12 essais, on a 12 essais. 12 essais pour 2 minutes, pour les 2 minutes. De quoi? De la joie, de l'émotion de joie, niveau normal, version 1, la première version. Maintenant, la deuxième version, la deuxième possibilité, c'est que si ça prend 20 secondes, je crois que la majeure partie du temps ça prendra, j'ai mis 20 secondes. Parce que ça peut arriver 30 secondes, peut-être le détail, il y a beaucoup d'autres choses encore à ajouter, tout ça. Mais parfois, la majeure partie du temps, il t'explique tout ça, il t'explique tout. On fait les répétitions, parce que les répétitions, tu as le temps de faire ça. Tu fais tout ça, on discute, on a machin, on a... Parce que quand on commence à appuyer record, et quand on tourne, il va te faire des remarques, mais c'est aussi en fonction du temps qu'on a. Si on a dit qu'il faut qu'on a fini, on est fini. Donc, on ne coupe pas, mais il faut aussi que tu vois. C'est une balance entre les deux, en fait. Voilà. Donc, l'autre truc aussi, c'est que si ça prend plutôt 20 secondes, tu as 6 essais. 6. Tu as 6 essais de dire les 2 secondes de bonjour, c'est Jean, et je voudrais t'inviter. Tu ne t'arrêtes pas, c'est Jean, tu crées la suite. Donc, pour le deuxième plan. Donc, tu as 6 essais seulement pour les 2 minutes là. Maintenant, je n'avais pas prévu ça, mais c'est venu à la dernière minute. C'est pour ça que je me dis, dans la majeure partie du temps, je voudrais s'agir qu'on ajoute encore, ajoutons encore 10 minutes à ça. Donc, partout, on ajoute 10 minutes. Donc, au lieu des 20 minutes qu'on filme pour les 3 plans, on ajoute 10 minutes. Donc, 30 minutes. Ça nous donne plus de temps, plus d'essais que tu as à faire. Tu es moins stressé de oh, il faut que je réussisse à faire ça en 6 minutes ou dans 6 essais ou en 12 essais. Et tu ne réfléchis plus sur les essais. Tu es seulement sur fait. Donc, je dirais peut-être au lieu de ça, au lieu de 1h30, 2 heures.
de shooting. Sauf qu'on ajoute seulement 30 minutes maintenant sur les 3 plans, à la limite. Parce que ça, cet élément, c'est très important. Ça, c'est si tu veux avoir une variété de différentes performances. Si tu veux mettre la même performance, le timing est bon. Et on fait la même chose pour la deuxième version. Donc quand tu finis après 2 minutes est fini, tout, on a les essais qu'on voulait, on passe à la deuxième version. Et un autre truc, parfois tu vois souvent ce qu'on appelle le slate. C'est-à-dire l'assistant vient comme ça là, il met le slate là comme ça devant le visage, il dit prise 2, il fait le slate, après il part. Tu vois, ça prend le temps, ça prend des secondes, ça prend... Je veux dire que tout ce, je t'ai dit qu'il y a tout le temps que ça ajoute tous ces petits trucs là de machin, discussion, pendant qu'on fait la prise de ceci, ou parfois le réalisateur va te dire seulement pas. Le réalisateur peut dire ok, ne mettons pas ça, alors, va seulement avec, continue. Tu vois, ça dépend de tout ça. Donc, c'est pour que tu saches un peu par rapport au timing. Après les 2 minutes, on passe maintenant aux autres 2 minutes du même texte, même niveau normal, le même texte, sauf que maintenant, c'est un style différent. Là où tu élèves peut-être la voix, ou je sais pas, la deuxième version. On fait la même chose, exactement la même chose. Après 2 minutes, on passe au troisième. Alors la troisième version, même texte, même niveau 1, même version, tout ça. Tu fais la même chose, tu fais ça c'est 2 minutes encore. Même chose, ici on a, comme c'est 2 minutes, c'est 12 essais. Si on prend 10 secondes, entre les moments de... Et si on prend 20 secondes, c'est 6 essais. Si on prend 30, il n'y a pas beaucoup d'essais. Et ça, quand tu as répété même à la maison et tout ça, tu noues un peu ton texte, tu maîtrises bien comment. Alors, ce serait idéal. Vraiment, ça, c'est un élément que c'est ton truc d'anniversaire. Donc, tu as tout le temps peut-être de répéter, d'essayer un peu de faire des petites répétitions là-bas à la maison. Pour que quand tu viens, même quand on a la séance de répétition, tu connais, tu as quand même familiarisé avec le texte. Ne reste pas seulement que tu ne répètes rien, tu viens seulement le jour J, après le temps, tu as payé tout, tu viens seulement essayer de mémoriser, ça va être compliqué, ça va être trop compliqué. C'est ta vidéo dans mon anniversaire. Tu dois prendre un peu plus de mesures. C'est quelque chose que tu as payé l'argent pour. Donc c'est important. C'est pas comme si tu viens jeter l'argent. Donc on a parlé du budget, ce que ça a coûté, tout ça. Tu as fait les dépôts, tu as fait l'argent. Tu as payé beaucoup d'argent. Donc pourquoi ne pas continuer de prendre ça au sérieux? Donc ça, ce serait très important aussi. De travailler quand même sur ton texte. Ça aiderait énormément. Que tu maîtrises comme ça. Tu n'es pas trop focalisé sur le texte, tu as payé le texte. Tu es beaucoup plus focalisé sur créer la synchronie avec les mouvements dont on va parler tout à l'heure. Les mouvements avec ton texte. Donc voilà, ça avance un peu plus vite. Ça aiderait énormément. Donc on fait la même chose avec la version 3. Et quand on termine, ça fait quoi? Nous sommes à quoi? On a fait 6 minutes. On a fait 6 minutes. Maintenant, deux minutes, on a fait 6 minutes. Une seconde. On a dit 20 minutes. On a dit 20 minutes pour le premier plan. Voilà, ça c'est l'émotion normale. Maintenant tu passes au plan. C'était l'émotion normale, je crois. Excusez-moi, comme vous avez dit, on fait les erreurs ici. C'était l'émotion normale. L'émotion normale. 20 minutes. Dans les 20 minutes, c'était sectionné de non, pas la joie. Laissez-moi une seconde. Ok, je crois que j'ai trouvé ce qui manquait. En fait, les 6 minutes qu'on vient de terminer, c'était les 6 minutes des 3 versions qu'on vient de faire, c'était pour l'émotion normale. C'est-à-dire que quand tu donnes une émotion normale. Maintenant, on passe à l'émotion où on est un peu plus enthousiaste. Un peu plus enthousiaste. Donc, c'est encore 6 minutes. C'est-à-dire qu'on refait maintenant ce qu'on a fait, les 3 versions là. Donc, 2 minutes, 3 versions pour l'émotion enthousiaste. Je crois que tu comprends, j'espère que tu me suis quand même. Et maintenant, après ça, après les autres 6 minutes, on a encore 6 minutes pour maintenant faire l'émotion, l'explosion. Tout ça, c'est sur le plan 1. Donc, quand on terminera, on aura 3 normal, émotion normale, 3 émotions enthousiastes, légèrement élevées, excitées, et autres 3 encore, si tu veux, ça fait 9. 3 encore, 6, ça fait 9. Et 3 émotions, et 3 autres émotions et d'explosion, c'est-à-dire d'explosion de jour, un peu plus élevée. Ça nous fait 9
versions. 9 différentes versions. Et ça, c'est sans compter les prises de chacune. Donc, le nombre de prises que tu as fait dans 2 minutes. Donc, je ne sais pas combien de prises on aurait fait dans 2 minutes. Si on a fait 12, je crois que tu peux faire les calculs, combien ça fait. Si tu veux pas 9. Voilà, ça peut être 9, 2 fois 8, 18, 9. Hein, ça fait 108, un truc comme ça. Je ne suis pas très sûr. Bref, je prends ton mot. Ça donne beaucoup de prises. Beaucoup de prises. Et dans tout ça, dans toutes ces prises-là, les 9 ou les je sais pas moi, on n'a qu'une seule bonne qu'on va prendre, qu'on va choisir. Mais c'est bien d'avoir un range de différents choix. Je crois que maintenant tu comprends un peu. Maintenant, on a terminé. Après 20 minutes, c'est fini. On prend une pause, on va prendre une pause. Je crois que j'ai parlé de la même chose. Sauf que pour le deuxième plan, rappelle-toi, ça sera. C'est au deuxième plan, c'est pas 2 minutes, 2 secondes. Au deuxième plan, c'est 6 secondes. Donc, ça va varier. On aura 9 pour dire le texte de 6 secondes. On aura plutôt 20 pour dire le texte de 6 secondes et ça nous prend 20 secondes entre. Donc, excusez-moi, je suis en train de parler. J'ai quelqu'un qui est venu pour un oncle de la famille qui est venu. Donc, il fallait que je vous l'ai dit sur le studio, ça se passe comme ça. Donc, bref, pour le deuxième plan, comme j'ai dit, ça sera, si c'est 6 secondes qu'on va délivrer le texte, c'est 6 secondes, ça nous prend 6 secondes. Du moment où tu termines de délivrer ton texte et du moment où tu reviens, avant que le réalisateur te dise ok, c'est bon, tu es prêt, on reprend. Si ça nous prend 20 secondes, on aura 9 essais. On a à peu près 9 essais. C'est pour ça que si, si tu viens à l'heure dans les répétitions, tout ça, on aura plus de temps d'essai. Comme ça, tu as moins de temps de noter, de te préoccuper des essais, des ceci, de cela. Tu es prêt seulement pour délivrer ton texte de façon très normale. Et comme on l'a fait avec le plan 1, on a à peu près. Bref, tu comprends le concept, c'est à peu près la même chose. Donc pour le plan 1, pour le plan 2 et pour le plan 3. Et après chaque plan, on prend une petite pause. Je crois que pour le premier plan, on va prendre, je crois que ça fait 20 minutes, on va prendre une pause. Bon, j'ai dit qu'on ajoute 30 minutes à chacun. Donc si on fait dans les 30 minutes, donc ce n'est plus 20 secondes de machin. C'est-à-dire qu'on aura plus de. Le réalisateur peut te parler un peu plus, prendre un peu plus de temps entre les pauses, entre les prises, pour que il puisse te donner un peu plus de directives. Donc, après ça, on prend une pause après le premier plan. Je sais pas moi, juste quelque chose que tu changes un peu, tu relaxes même de 10 minutes. Tu peux prendre un sandwich, tu prends un peu d'eau, quelque chose, on relaxe, on discute un peu sur si ça. Je te parlerai ça dans le programme. Je t'enverrai le programme où tu verras de quoi on va discuter si jamais. Donc, ce que tu vas faire, à part peut-être manger, se relaxer avant qu'on reprenne. Pour pas qu'on reste trop dans la pause, parce qu'il faut qu'on reste focus. La raison pour laquelle on est là. Donc, quand on termine avec ça, on revient, on fait le deuxième plan. Même chose, on fait le deuxième plan. Après, on prend juste une autre petite pause. On va pas prendre une très longue pause, c'est juste un petit truc, juste même de 5 minutes, 6 minutes, juste le temps que tu sois. Après, on revient et on termine avec le troisième plan. Maintenant, ça, je t'expliquerai tout ça durant la période de répétition. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes, tu respectes les délais, les temps, les heures, pour qu'on ait assez de temps pour répéter et que je t'explique tous ces détails, tout ce que je viens de dire là. C'est pour t'expliquer ça. Je t'expliquerai ça pendant la période de répétition. Un autre élément qu'il faut absolument que je t'explique, ça sera le mouvement. On a parlé du mouvement, je t'expliquerai le mouvement. Parce que il faut que tu saches les mouvements que tu vas faire quand tu vas parler devant la caméra. Ce que tu vas dire pour qu'en fonction du coupage, du montage, ça marche et qu'il y ait une bonne synchronie avec ce que tu dis et en même temps le mouvement que tu fais. Donc, je crois que là, j'ai déjà parlé de comment les mouvements, de quel mouvement il sera. Non, je crois pas que je n'ai pas encore parlé de ça. Donc, on va parler de ça rapidement. J'ai dit les mouvements, il va y avoir plusieurs. Je t'ai dit ça déjà, les mouvements, il va y avoir plusieurs. Mais on fait des choix par rapport à que le message que tu dis, on choisit des mouvements simples de façon à ce que le message, pour que ça renforce le message que tu es venu dire. Bon, le premier mouvement, je crois que je l'ai mentionné, bon, on va quand même le répéter. C'est le premier mouvement, on sait que c'est ce plan-ci, parce que le plan sur lequel nous sommes. Voilà. Donc, ça ne sert vraiment à rien de faire bouger le corps, ce genre de choses pour le moment. Surtout que c'est on a déjà établi ce que tu vas dire. Donc, et c'est ton service direct, en passant. Je fais seulement ça comme une illustration. C'est toi qui nous dis ce que tu as envie de faire. Maintenant, ça sera avec nous de discuter pour qu'on soit sûr exactement si on va aller dans ce sens. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une qualité. Il ne faut pas que ça gâte la qualité du produit, de ce que nous sommes capables de faire. Il faut que ça aille quand même avec une qualité qu'on sait, ok, ça c'est un truc qu'on peut faire. Donc tu nous permets quand même d'avoir aussi un insight
quelque chose à dire par rapport à ce que tu dis ici, que tu me fais par rapport à ton service direct. Donc, pour le premier mouvement, ça sera, comme on a dit, ça sera, tu regardes ici, sur le côté droit, comme sur ce plan, tu regardes sur le côté droit, mon côté droit, caméra côté gauche. Donc, quand tu entends action, je t'ai dit la dernière fois, je t'ai dit je crois dans la vidéo précédente, pas la vidéo précédente, dans le sujet précédent, que ça va dépendre de ton choix. Si tu prends, on discutera en répétition. Est-ce que tu veux entendre action ou bien tu veux peut-être une expression qui te lance pour que tu puisses performer? On en discutera sur l'expression. Peut-être ça sera une phrase, peut-être ça sera un mot, ça dépend. Ou ici, je dis bonjour c'est Jean. Le temps, je dis bonjour c'est Jean. Donc, quand je dis bonjour c'est Jean, je peux dire ok. Au réalisateur, c'est le réalisateur, je peux lui dire ok, tu peux me dire seulement bonjour, bonjour monsieur, ou bien monsieur vous désirez, un truc comme ça, monsieur vous désirez. Donc quand tu termines à mon anniversaire, oh là là là, ok, tu reprends, c'est bon, tu es prêt? Ouais, je suis prêt, ok. Monsieur vous désirez, bonjour c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire. Tu vois un peu comment ça se passe? Donc c'est un peu ça, ça dit que, ou alors je peux dire, tu es prêt? Ouais, action, bonjour, non, action. Bonjour, c'est Jean et je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire. Tu vois un peu comment ça se passe? Donc, voilà tout le jeu. Le jeu, c'est ça. C'est ça le premier mouvement. L'autre premier mouvement, c'est le regard, la main qui va à la poitrine parce que tu te présentes. Bonjour, c'est Jean. Et maintenant, tu construis sur le deuxième plan. Et je voudrais t'inviter à la prochaine. Donc, tu construis sur le deuxième plan. Tu ne restes pas seulement bonjour, c'est Jean et puis on reprend. Non, il faut qu'on construise sur le deuxième plan qui sera un peu plus wide. Donc, c'est très important. Donc ça, c'est excellent construit sur le deuxième mouvement. Donc, le deuxième mouvement qui est quoi? Qui est quand tu tends la main. Je crois que j'ai parlé de ça déjà. Bon, bref, c'est pas grave. Même si je répète, c'est pas un problème. Donc, le deuxième mouvement, c'est quand tu tends la main, et je vais t'inviter, c'est un peu comme si tu tends la main à quelqu'un, mais c'est pas comme si tu vas tendre la main comme si tu le salues. Donc, je voudrais t'inviter à mon 24e anniversaire le 19 novembre 2023. Sois pas en retard. Sois pas en retard, c'est juste le mouvement d'ici. Ça, c'est quand on sort avec le wide, c'est-à-dire que le wide shot. Wide shot, c'est le plan. Wide, c'est plus grand. Donc, le dernier plan, le troisième plan qui est bien grand. Donc, on sort avec ça. C'est donc la main monte. Donc, voilà les trois mouvements. Pas trois mouvements, mais voilà parce que si le regard, ça fait 1. La main droite qui va ici, ça fait 2. La main qui s'externe, ça fait 3. Maintenant, je réfléchis si je peux la descendre complètement avant de remonter. Ça, c'est un détail qu'on peut en parler plus tard. La main qui ça fait 1, 3. Et puis la main qui monte légèrement pour dire soit pas en retard. Ça fait 4. Donc, 4 mouvements. Maintenant, du moment où j'arrive, les 30 minutes qu'on a, les 15 minutes qu'on a de répétition, quand tu es prêt, tu as fini de te préparer, tu es prêt et tu viens maintenant pour filmer. Avec les 30 minutes de répétition, il faut qu'on synchronise ton texte et la coordination avec le mouvement, que ça nous confortable. Parce que justement, c'est ça qu'il faut qu'on répète. Et je t'explique tout ce que je viens de t'expliquer là, tout ce que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Je t'explique ça. Bien sûr, je t'enverrai des notes, je t'enverrai des formulaires, des détails où tu auras ça, tu peux lire, c'est important. Si occupé, tu travailles, ça c'est bien, mais tu as payé l'argent pour ça, pour qu'on filme. Tu as déposé beaucoup d'argent, on a créé le set, tout ça. Peut-être c'est un show de, je sais pas moi, de studio, de sport, je sais pas moi. On a payé le matériel. Il faut lire ces informations. C'est pour que tu sois prêt, tu aies une meilleure performance quand tu viens travailler, quand tu viens ici. Donc, quand tu viens, j'ai tout le temps, j'ai 30 minutes à la minute 15 pour t'expliquer, ça dépendra du temps qu'on aura, pour t'expliquer tout ça. Et pour créer la symphonie que tu répètes, pour que tu sois à l'aise. Et maintenant, les textes, les prises qu'on va faire, chaque fois que tu fais, on va faire. Et on a besoin seulement de 3. Une, premier plan, 2, deuxième plan, donc une chacune. Et quand on synchronise, on a quelque chose de bon, c'est ça qu'on prend. Et ça va, ça peut. On va faire le montage, on va te créer différents styles de. Comme on a déjà dit, si tu voulais maintenir la même performance, on n'a que la même performance, on a seulement beaucoup de prises. Mais si on a différentes autres versions de performance, on a une variété de performances. En post-production, on peut créer différents styles de performance que tu dis, ah, ça s'il me plaît. Et bien sûr, on te donnera, si on fait trois versions ou 2 versions, on te donnera les 2 versions dans le package qu'on va te livrer et tout ça. Donc, ça fera partie. Donc, demain, tu peux changer, tu peux dire que je l'envoie ça à la famille, j'envoie ceci à mes collègues, j'envoie cette version-ci à mes frères. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe en termes de la préparation avant que le réalisateur appuie record sur la caméra, record s'enregistrer. Et avec les pauses et tout ça, je te présenterai le programme de comment ça va se passer. Tu auras le programme, pause, les noms, les différents types de prises, chaque moment, ce qu'on va faire. Tu auras ça clair. Donc tu sais, quand tu viens, tu sais ce qu'on fait. Il n'y a pas de perte de temps.
Et j'ai dit, si on ajoute 30 minutes au lieu de 20 minutes, on a 30 minutes, on a à peu près 2 heures. Si c'est 1h30, on a 1h30. Si c'est 20 minutes, on a 1h30. Et là, dès qu'on termine de filmer, c'est fini, il se rap. Comme on dit se rap, ça dit que c'est dans la boîte, ça dit qu'il se rap. On éteint tout. Je parlerai de la procédure de quand on éteint, quand c'est fini, dans une autre vidéo. Mais ici, c'était juste pour parler du moment de répétition et de comment ça va se passer. Maintenant, dans la suite de cette vidéo-ci, tu vas voir comment je répète, c'est-à-dire le texte pour après faire le montage. Donc, pour le moment, c'était juste pour te parler, donner toutes les informations sur le tournage, de comment ça va se passer. Et maintenant, je vais te donner un exemplaire. Je ne vais pas faire sur tous les autres, je ne vais pas faire sur tous les plans. Justement faire le niveau normal. Je fais quelques... C'est juste pour que tu vois un peu comment je rate ma phrase. Peut-être bonjour c'est Manuel, bonjour c'est Jean, je fais des erreurs. Juste que tu vois un peu comment... Je suis seul pour le moment parce que c'est pas un direct, il n'y a pas un directeur, un réalisateur qui me dit quoi faire. Donc je vais un peu jouer le jeu pour que tu vois un peu comment ça marche, comment je prends la pause. Je n'enchaîne pas directement, que je fais l'erreur, je reviens, non. Prends la pause, je relâche, je parle de tous ces détails-là. C'est-à-dire que les éléments, les astuces qui te permettront d'avoir une meilleure performance. Puisqu'on veut seulement une seule dans tous les essais que tu vas faire, dans tous les prises que tu vas faire. Voilà. Alright. Ouais, beaucoup d'informations. J'espère que là, tu as une idée un peu plus claire en plus. C'est vrai qu'il y a des parties où je répète un peu ce que tu as déjà suivi dans les vidéos précédentes. Mais crois-moi, c'est important, ça va t'aider. Ça va t'aider. C'est un domaine nouveau ici au Cameroun. Ailleurs, si tu es un expatrié ou quelqu'un qui a déjà vécu à l'extérieur, chez les Européens, Américains, tout ça, et que tu as déjà expérimenté la vidéoproduction, tu es peut-être familier avec, d'accord. Mais ici, dans notre contexte, si tu n'as pas encore expérimenté ça ici au Cameroun, crois-moi, même ces petites répétitions de choses que je répète là, ça va t'aider. Ça va t'aider parce qu'après, voilà, tu vas être capable de comprendre mieux, avoir une meilleure idée. Un autre truc aussi, c'est que j'ai fait une petite erreur. Non, pas une erreur. C'est-à-dire que la majeure partie du temps, quand le talent, c'est quelqu'un qu'on embauche, vraiment, j'essaye. C'est-à-dire que si un client, si ce n'était pas une vidéo d'anniversaire, c'était une vidéo peut-être d'annonce de quelque chose, et on avait embauché un talent avec le client a décidé qu'on embauche un talent, on a fait le casting, on a embauché un talent pour performer. Je fais tout mon possible pour encourager le client qu'on ait une session de répétition. C'est-à-dire qu'une session de répétition, bien sûr, où il paye le taxi, aller-retour du talent, manger, boire quelque chose. C'est important parce que, à part les documents que j'envoie là au talent, tout ça de perform, c'est important qu'on se rencontre et qu'on discute un peu de la performance avant le jour J. Maintenant, si c'est que c'est quasiment impossible de le faire, bon, on va devoir aller avec ça. Et voilà, on n'a que le jour de la répétition, on n'a que le jour J où on filme et quelques jours avant la répétition, quelques minutes, on a la répétition. Avant le shooting, on a la répétition, les 30 minutes là, donc 30 ou 15 minutes. Et c'est la vidéo que tu vas voir tout à l'heure, c'est ces instructions là que je vais lui donner. Voilà, donc, et puis la performance de ce qu'il va être capable d'apporter, ça sera seulement ça. On va aller avec ça parce qu'on n'aura pas le choix, on n'aura pas eu beaucoup de temps de préparation. C'est pour ça que j'insiste souvent que le client puisse nous aider si on peut avoir, si tu es prêt à payer quand même un certain taux, pourquoi ne pas essayer de trouver le moyen qu'on ait des répétitions avec ce talent-là. Voilà. À ce niveau-là, ouais, je parle moins. Voilà. Voilà. Ça, c'est aussi notre truc. Je parle moins, plus ou moins en fonction du temps qu'on aura. Maintenant, il y a un point que j'aimerais mentionner. Je crois que c'est ici, je crois. Ouais. Vous avez vu que dans cette vidéo-ci, j'ai dit, au lieu d'ajouter... c'est-à-dire que comme c'est 6 essais, on va ajouter 30 minutes, on va ajouter 10 minutes ou 20 minutes là. Parce que avant j'ai dit c'était 18 minutes. Mais ici, dans cette vidéo, si vous avez vu que c'est 20 minutes. Cette vidéo que vous venez de voir là, j'ai filmé ça avant. Bien avant. Avant que je commence à faire les budgets, tout ça, j'ai filmé. C'est la période où j'ai filmé les vidéos. Et je savais que j'allais venir filmer maintenant l'après ça pour couvrir, pour que ça fasse le tout. Donc, pour que ça fasse la vidéo complète. Le truc, c'est que c'est un détail, quand j'ai filmé avant, je n'étais pas clair dessus. J'avais un estimatif sur les chiffres ou sur les payos, sur le temps et tout ça. Je n'étais pas clair. Ce que je voulais expliquer, les vidéos précédentes, c'est les corrects temps, durée, timing, et ainsi de suite. Ce que tu viens de voir quand je parle de qu'on a joué les 30 minutes, ça c'était par rapport au fait que
comme je ne savais pas si à les 2 minutes normal, enthousiastique, excité là, et dans normal, enthousiastique, excité, il y a encore 3 performances chacune. Les 2 minutes de ces 3 performances, je me disais que bon, ça peut pas être assez de temps de performer. Si moi aussi, le réalisateur, je parle entre les prises pour qu'il y ait assez de prises. Donc, là, j'ai dit on met 30 minutes. Mais là, voici la réalité de ça. Voici la réalité, c'est que j'ai dit, c'est la joie, n'est-ce pas? La joie, en haut, la joie. L'émotion de joie. Dans l'émotion de joie, on a dit qu'on va faire 3 styles normaux. 3 styles. On a dit normal, enthousiastique, excité et explosif. Maintenant, dans les 3 styles là, on a dit qu'on va encore créer, on va vous apporter 3 différentes performances dans chacun de ces 3 styles là. Ça fait combien? Ça fait 9 différentes performances. Ça, c'est beaucoup plus pour les talents. C'est-à-dire que ça, c'est beaucoup plus pour... Quand on dit talent, c'est-à-dire quelqu'un que c'est son métier. C'est-à-dire que comme je viens de parler de ce responsable ou bien de cette personne qui est responsable, que c'est son métier, c'est ce qu'il fait. Il est talent, on le paye pour venir performer ce genre de choses. Ça, c'est dans le cas où ce talent peut t'apporter différentes versions de performance. Toi, le client qui est quelqu'un qui travaille, si jamais tu es le talent qui parle devant la caméra, la majeure partie du temps, voici ce qu'on va faire. La joie, l'émotion de joie. Il n'y aura pas de normal enthousiastique, excité, enthousiastique ou bien explosif. Il n'y aura pas ça. Il y aura seulement la joie et puis tu performes. C'est tout. Tu performes. Si tu dis que tu veux faire un peu plus, je peux te dire ok, on peut dire ok, on va faire un normal, enthousiastique et excité. Mais il n'y aura pas dans chacun là, il n'y aura pas les 3 versions, une performance, non, il n'y aura pas ça. Donc quand on dit normal, tu fais peut-être pendant 6 minutes, tu fais, ce n'est plus 2 minutes, non. Pendant 6 minutes, tu fais normal. Différentes performances, tu fais seulement normal. Donc, différentes normales que tu peux faire, tu fais. Mais on essaie de maintenir le même style de normal dans la performance pour le montage. Après, on passe en excitant, enthousiastique. Il n'y a pas de version, non. Il n'y a pas de ça. Il n'y a que seulement, tu fais seulement. Ce que tu fais, on va avec. Après, on passe explosif. Ce que tu fais, on va avec. Ça, c'est le montage 1. Le plan 1. On fait la même chose pour le plan 2, plan 3, plan 4. Ce que ça va faire, c'est que, ça va réduire le temps. Ça va réduire le temps. Donc, ça ne serait plus les... Oui, non, pas réduire le temps. Parce qu'on peut garder tous les mêmes 6 minutes qui font 18 minutes. Sauf que tu n'auras plus à faire 2 minutes de performance 1, 2 minutes de performance 2, 2 minutes de performance 3 pour l'émotion normale. Après 2 minutes de performance 1, 1 minute performance 2, performance 3 pour excité explosif, 2 minutes performance 1, performance 3, performance 2, 3 pour explosif. Après maintenant, on fait maintenant encore la même chose pour le plan 2, plan 3. Tu n'as pas besoin de faire ça. Donc, la majeure partie du temps pour la personne normale, client normal, tu fais une même performance simplement. Le seul truc seulement, c'est que je demanderais, c'est que ce soit c'est-à-dire la même les lancer chaque fois. Essaye de te rapprocher le plus possible. C'est-à-dire que le timing de synchronisation, quand on parlait que ça cogne la poitrine et tout ça, que ce soit à peu près ça. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que tu te mettes la pression que ouais, on va faire comment. Nous, on sera seulement obligé de faire une vidéo de montage. On va seulement découper la vidéo de façon à ce que ça ait un sens. On va prendre les prises que ça va avec. Ne te casse pas trop la tête qu'il faut que tu réussisses à faire un truc parfait, tout ça, non. Tu es un client, c'est ta vidéo d'annonce, les gens vont venir à ton anniversaire, peu importe que tu fasses une vidéo d'annonce ou pas. Donc, ce n'est pas c'est pas un big deal, c'est pas un gros problème. Le fait que tu fasses ça, nous on va seulement trouver le moyen de rendre cette vidéo un peu plus augmenter ta performance en post-production avec le montage. Mais si tu peux travailler dessus pour la synchronie, le timing, ce serait idéal, ce serait bien pour nous, ça nous aiderait énormément et ça aiderait ta vidéo. Voilà. Voilà, l'autre truc aussi, le slate. Tu vas voir que le slate, c'est comme une sorte d'ardoise avec un truc qui... Je n'ai pas la photo sur moi. Je n'en ai pas ici au studio. Je n'en ai plus. C'était gâté. C'est comme une sorte de plaque. Tu vois ça dans les films. Et puis il y a le haut comme ça. Le haut se soulève comme ça. Bon, dans l'autre côté. Le haut se soulève comme ça. Et on frappe ça comme ça. Bah, ça qu'on appelle le slate. Il y a souvent les informations dessus. C'est pour le monteur. Pour que le monteur sache que, ok, ça c'est prise 1. Ça c'est la première prise. Et Donc quand on fait beaucoup de prises, quand il va au montage, il sait que, ok, voici la prise 1, voici la prise 2. Donc il peut facilement monter. Tu vas voir que ça peut arriver que moi, je n'utilise pas ça.
Ça peut arriver que je n'utilise pas ça. Ça peut arriver, je dis bien, ça peut arriver. Parce que parfois dans la performance, chaque fois, s'il faut venir, dès que tu fais genre machin, tu rates, dès que tu reviens, on dit, ah, il faut revenir, take 2. Chaque fois, ça te déconcentre, toi le talent. Donc parfois, moi le directeur, je me dis, vas-y, on ne va pas faire le slate là, ça va aller. Voilà, donc ça c'est un autre truc que j'ai même mentionné. Disons une pause de 6 minutes. Ouais, j'ai parlé de pause de 6 minutes aussi. Ça, c'est aussi un élément que dont j'ai parlé. J'ai parlé d'une pause de 6 minutes dans la vidéo. Je crois là, dans la deuxième pause, j'ai dit que la deuxième pause serait 6 minutes. Rappelez-vous, j'ai filmé ça avant. Donc, je n'étais pas encore sûr sur les estimatifs de temps et tout ça. Mais le vrai temps de pause pour les deux pauses, ce sera 20 minutes chacune. Ok? Voilà. Et puis bon, voilà, c'est tout, hein, je crois que c'est tout. C'était une vidéo assez longue, je ne vais pas rester parler longtemps ici, là. On a déjà couvert, vous avez regardé la vidéo pendant 30 minutes. Donc, j'espère que tu as beaucoup aimé cette vidéo et que tu es prêt pour la prochaine vidéo qui consiste à la performance. Ça sera par rapport à la performance. Là, maintenant, ça dit que les mêmes explications que je viens d'expliquer là. Maintenant, je t'explique maintenant la performance. Ça dit que la performance. Proprement dit, comment psychologiquement tu te prépares pour maintenant performer. Ça sera la dernière fois que j'explique en termes de performance. Parce que ça rappelle beaucoup depuis que j'explique, mais ça va t'aider. Ok? Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ok? À la prochaine.